Bonjour à tous. Dans cette capsule, je vous propose de faire le point sur la cuisson au four de vos produits de boulangerie, car il est vrai que c'est une question que vous me posez très souvent. Procédons point par point. Il est absolument indispensable que votre four soit porté à température avant d'enfourner vos produits de boulangerie. Certains fours disposent d'un mode préchauffage. Si pas, vous pouvez tout simplement mettre le mode chaleur tournante afin que la chaleur soit bien répartie de manière uniforme avant de procéder à la cuisson. Afin d'enfourner vos produits de boulangerie, je conseille toujours de repasser juste avant en mode voûte et sol. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez le mode chaleur tournante qui est activé, vous avez l'hélice qui est actionnée au fond du four et donc lors de l'ouverture de la porte, vous allez vraiment propulser l'air chaud à l'extérieur du four, ce qui risque de faire retomber de manière plus ou moins importante la température dans le four. En arrêtant le mode chaleur tournante, l'hélice va s'arrêter, il faut compter quand même quelques secondes pour qu'elle soit complètement à l'arrêt. Vous pouvez alors, à votre aise, ouvrir votre four, enfourner vos produits de boulangerie et puis continuer la cuisson ou commencer la cuisson plutôt selon le mode de votre choix. Le mode chaleur voûte et sol, encore appelé mode statique, représenté d'ailleurs par deux barres fixes sur votre four, est un mode de cuisson tout à fait traditionnel. Lors de ce mode de cuisson, vous avez en fait une résistance au bas du four et une au-dessus du four qui sont actionnées et qui vont cuire les produits. L'avantage de ce mode de cuisson est que le produit va avoir le temps de se développer davantage parce que la croûte ne va pas être tout de suite saisie. Donc si vous voulez des produits qui ont assez bien de volume, c'est ce mode-là qu'il faudra privilégier. Néanmoins, la croûte restera plus pâle que dans le mode chaleur tournante. Vous l'aurez compris, le mode chaleur tournante permet d'obtenir une croûte plus vite saisie, donc le produit de boulangerie va de ce fait-là moins se développer, la croûte va être plus roussie et donc pour les amoureux des croûtes bien foncées, c'est ce mode-là qu'il faudra préconiser. Rien ne vous empêche bien entendu de combiner les deux modes de cuisson. Pour ma part, bien souvent, je débute la cuisson en mode chaleur statique, donc voûte et sol, et puis les dernières minutes de cuisson, j'actionne le mode chaleur tournante afin de colorer mes produits de boulangerie. Toutes les recettes que je vous présente et qui sont d'ailleurs également reprises dans le livre Pain Mie et compagnie, coécrit avec Caroline Danens du Moulin de Moulbet, ont été réalisées dans un four tout à fait traditionnel que vous voyez ici derrière moi. C'est un four dans lequel il n'y a pas la fonction vapeur d'eau. Néanmoins, vous pouvez contourner ce manque d'options, si je peux dire, à votre four en plaçant dans le fond de votre four un récipient contenant de l'eau. Je vous conseille de choisir un récipient assez large, de manière à ce que l'eau puisse être montée à température relativement rapidement et de cette manière passer à l'état de vapeur aisément. L'intérêt de la vapeur, me direz-vous, quel est-il? En fait, lors de la cuisson, nous asséchons le produit. Si en même temps que la cuisson, vous ajoutez de la vapeur d'eau, vous allez permettre à la croûte de ne pas se saisir trop rapidement et donc de permettre au produit de poursuivre sa pousse. L'adjonction de vapeur d'eau permet donc d'obtenir un produit bien développé mais qui néanmoins va avoir un certain croustillant si vous passez en fin de cuisson en mode chaleur tournante. Lorsque vous enfournez vos produits boulangers dans le four, je vous conseille toujours à ce que ceci soit mis à mi-hauteur dans le four. Donc si vous avez un produit assez haut comme un pain, la moitié de la hauteur du pain doit se retrouver idéalement à la moitié de la hauteur du four, de sorte à ce que la croûte présente dans le fond du pain et celle au-dessus soient cuites de manière homogène. Alors, si vous avez plusieurs plaques, vous pouvez bien sûr mettre vos plaques à 1/3 et à 2/3 de la hauteur et éventuellement permuter les plaques à mi-cuisson. N'oubliez pas dans ce cas-là de toujours être en mode voûte et sol lorsque vous allez ouvrir la porte du four, quitte
à remettre le mode chaleur tournante après, mais ce pour éviter que la chaleur ne sorte de manière trop importante. Et bien sûr, vous pouvez retrouver bien d'autres conseils dans mon livre Pain, Mie et compagnie. À bientôt!